Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un projet que je trouve plutôt intéressant dans le secteur des crypto-monnaies, donc Limeware. Donc c'est un projet faiblement capitalisé et en tout cas donc la philosophie de cette chaîne c'est vraiment de se focaliser sur les petites capitalisations en crypto-monnaie. Évidemment, vous pouvez investir sur les grosses capitalisations comme Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Malheureusement, elles sont déjà fortement capitalisées. Donc, si actuellement vous souhaitez mettre une petite somme, si actuellement vous dites tiens, j'ai pas envie de prendre trop de risques, donc effectivement, mais que vous souhaitez bénéficier quand même d'une amplitude encore plus forte dans les secteurs des crypto-monnaies, à mon sens, il faut viser des capitalisations plus faibles, idéalement en dessous du milliard de dollars. Moi, je vais me focaliser surtout sur des projets même encore plus bas, moins de 500 millions de capitalisation, voire même qui tournent autour de 100 millions de capitalisation. Donc, c'est des projets, des crypto-monnaies très volatiles, donc ça c'est à noter. Donc, ce style d'investissement ne convient pas forcément à tout le monde. Néanmoins, si vous avez une vision moyen long terme, si vous êtes prudent, si pour vous, vous n'avez pas une crainte trop forte, une pression trop forte liée à la volatilité, que vous savez gérer votre risque, alors potentiellement, effectivement, euh, viser les small caps, hein, l'équivalent des small caps en crypto-monnaie peut être intéressant pour en tout cas aller chercher des rendements plus intéressants. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. À vous de voir si ce style vous convient. C'est des projets qui, à mon sens, en tout cas pour moi, je les trouve intéressants. Maintenant, à vous de faire vos propres recherches. Donc pour moi, l'Aimware est un de ces projets que je trouve particulièrement intéressant. Donc là, je vais commencer par donner quelques éléments liés au fondamental de ce projet. Donc qu'est-ce que c'est l'Aimware? Donc c'est une plateforme qui se positionne comme un marché pour les artistes et les créateurs qui souhaitent vendre leurs œuvres sous forme de NFT. Ça peut inclure du contenu comme de la musique, des vidéos, des œuvres d'art numérique, etc. Donc là, vous pouvez voir ici typiquement leur site internet, voir un peu qu'est-ce qu'ils proposent. Vous pouvez voir notamment qu'ils ont inclus également des fonctionnalités d'IA générative. Donc on va dire que c'est des projets qui sont dans l'air du temps, qui peuvent bénéficier de cet engouement qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc c'est un projet qui, à mon sens, peut être intéressant. Après, évidemment, c'est à vous de regarder si ce type de projet vous intéresse. C'est des projets autour de la NFT. Donc on peut voir sinon sur les fondamentaux que c'est un projet qui est soutenu par plusieurs grands fonds, plusieurs ventures. Vous avez Kraken Venture, donc à noter que eux investissent pas forcément sur tous les projets. Donc quand ils mettent leur argent, c'est des projets qui ont des fondamentaux qui sont plutôt solides. Vous avez Swissborg, vous avez XRP, vous avez Crypto.com également qui investit dans ce projet. Donc eux, évidemment, donc moi j'aime beaucoup ce site, donc CryptoRant, pour regarder notamment les, qui investit sur ce projet, voir les unlocks également des prochaines, des prochaines qui auront lieu hein, c'est au niveau de la blockchain. Euh, Également, ce qui peut être intéressant, après on regardera la technique, ce que j'aime regarder, c'est également, l'inflation qu'il y a sur ce projet. Là, effectivement, comme on peut voir, le projet rentre dans une phase d'inflation assez importante. On peut voir aussi que, ces fonds d'investissement, pour certains, ceux qui ont été, en private round, ils ont investi, vraiment, dans des prix très bas, hein, 0,06 $. Là où le projet était capitalisé à 60 millions. Actuellement, le prix de ce qu'on peut voir effectivement, c'est que là, si on regarde 0,06, donc ils sont rentrés quelque part par là, si on regarde de manière, si on souhaite être vraiment précis. Hop, alors.
heu, alors tac, on était sur 0,06. Bon là je le fais à peu près, donc on a une croissance déjà de quasiment, fois 5, 534 donc heu, clairement, eux sont toujours bénéficiaires. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment investir, quand le prix est assez proche, quand même de ces investisseurs privés. On voit qu'en strategic round, ils ont été entre 0,04, 0,06 dollars. Donc ils sont entre fois 5 fois 6 encore, même si le prix déjà a connu une baisse quand même assez conséquente du plus haut. Là, on est déjà à, moins 81 c'est quand même assez conséquent. Donc évidemment, bah, il peut y avoir encore de la volatilité sur ce projet. À mon sens, hem, il serait intéressant d'attendre un peu avant de rentrer. Moi, ce que j'aime faire dans ma perspective, dans mon positionnement, c'est toujours attendre 2 phases de capitulation. La capitulation par le prix et la capitulation par le temps. Heu et ici, on voit que, ben, on a déjà cette première phase qui est la capitulation par le prix. Ça peut encore dumper, hein, le prix peut encore descendre. À mon sens, avec si on regarde la vision un peu, macro de ce qui se passe sur le secteur des cryptomonnaies, heu, ben, on a quand même des éléments assez bullish. Heu, on a quand même, ben, la validation des ETF pour, Bitcoin et Ethereum. Donc du coup, ça peut amener des capitaux frais sur ce marché. Ça ne veut pas dire pour autant que ça bénéficiera tout de suite à ce projet, que ça bénéficiera tout de suite à Limeware. Néanmoins, c'est toujours intéressant de le garder sous le coude, de regarder qu'est-ce qui se passe pour lui. À mon sens, il peut encore continuer à descendre. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas se presser sur ce projet-là. Je pense qu'il faut être encore dans cette phase d'observation, attendre de voir comment, va se comporter, le marché dans sa globalité. Généralement, c'est plutôt les grosses capitalisations qui profitent, bah, de l'entrée des flux, importants et qui donc ça va être surtout les grosses capitalisations, Bitcoin, Link, Solana, Cardano, XRP, et cetera. Ça sera surtout ces projets-là qui vont bénéficier, ben d'une première hausse. Ensuite, ça sera plutôt les mid cap et ensuite des projets plus bas, donc des projets comme Laware qui sont quand même, très faiblement capitalisés, proche de 100 millions actuellement. Donc on a le temps, mais je pense qu'il est intéressant, de le surveiller celui-là, c'est un projet quand même qui a des fondamentaux intéressants. On voit qu'il est soutenu par des grands fonds des grosses ventures. Hem, on s'approche sûrement, mais doucement, de leur prix d'entrée. L'objectif, c'est pas forcément d'investir, au même prix d'entrée. Ça peut arriver, mais généralement, faut leur laisser durable. Ils ont quand même pris le risque au départ d'investir sur ces projets-là. Ils ont sans doute déjà pris leurs profits, durant cette montée. Si on regarde les profits potentiels qu'ils ont générés depuis l'entrée, donc ils ont déjà fait, plus de 2 600. Donc clairement, on est sur des prises de profit, des gains, très importants au plus haut. Donc du coup, l'objectif, c'est pas forcément de rentrer à leur prix d'entrée, mais dans un prix quand même relativement proche. Donc moi, je vise plutôt du, x2, x3 grand maximum par rapport à leur prix d'entrée. Et là, ça peut, à mon sens, être intéressant si vous croyez toujours aux fondamentaux, si vous croyez toujours au projet. Hem donc vraiment attendre cette capitulation par le prix, cette capitulation par le temps. Les personnes qui sont rentrées tout en haut, bon, bah, clairement eux, c'est les personnes qui sont rentrées par exemple ici, donc à 1,6 $. Bon, bah, là on est déjà à -75. Donc là, ces personnes-là qui sont rentrées ici,
pendant cette phase de consolidation. Donc clairement, là, ils sont sous l'eau depuis avril 2024. Donc c'est des secteurs, ça paraît court, mais dans le secteur des crypto-monnaies, ça va très, très vite. Encore une fois, c'est des projets extrêmement volatiles, donc c'est des projets où il faut être prudent. Mais forcément, si vous cherchez des rendements plus importants, c'est des projets où il faut également, c'est des projets plus risqués potentiellement, plus volatiles. Donc c'est pour ça que c'est toujours des petites mises qu'il faut faire. Ne jamais... Moi, je pars du principe qu'en investissement, il y a que quelques règles, enfin, il y a plusieurs règles à respecter, mais l'une des règles fondamentales, c'est de bien dormir la nuit. Si vous avez trop, si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, c'est qu'il y a un problème, c'est que vos, votre mise a été trop importante et que vous avez du mal à gérer la volatilité. Donc la première chose, c'est déjà regarder est-ce que vous êtes à l'aise avec votre mise? Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre point d'entrée? Évidemment, quand on est, pour moi, les concepts qu'on transmet dans les, pour les actions sont un peu différentes dans le secteur des crypto-monnaies où là, où là, ça va très très vite, en l'espace de moins d'un an, même pas, en l'espace de seulement 6 mois, on est passé de 0 $0,2 à son plus haut, si on prend la mèche, à $2,1, soit une croissance de 922%, ce qui est énorme en l'espace même pas d'un an, et avec une baisse suivie de quasiment 80%. Et ça, tout ça à peine en quelques mois depuis avril, donc à peine 3 mois. Donc, il faut, donc c'est pas pour tout le monde, il faut avoir le cœur un peu accroché, mais encore une fois, si vous visez des gains plus importants, donc il faut intégrer le risque. Maintenant, la question simplement, c'est comment je fais pour gérer ce risque. Et pour moi, c'est déjà la taille de votre position, c'est le timing d'entrée. Pour le timing d'entrée, encore une fois, c'est vraiment attendre ces 2 phases-là, ces 2 phases de capitulation où, ben, le marché, encore une fois, c'est pas votre ami. Le marché, ce qu'il veut, bah, il peut pas faire gagner tout le monde. Donc forcément, il va chercher à vous prendre votre argent. Donc c'est d'attendre ces 2 phases-là, attendre potentiellement des premiers signes de retournement et là, potentiellement, ça peut être intéressant. Donc sur ce projet, à mon sens, on n'est pas pressé. C'est un projet que je trouve personnellement intéressant. On commence doucement mais sûrement à se rapprocher des prix d'entrée de ces investisseurs privés. On est sur un projet qui, à mon sens, peut repartir. Après, encore une fois, sur les fondamentaux, à vous de valider, à vous de regarder, à vous de faire vos propres recherches. Maintenant, je me dis à titre personnel que bon, c'est des projets sur lesquels bon, bah, il y a des gros fonds. On est sur des secteurs de tendance, le secteur de l'intelligence artificielle. On est sur le secteur de la NFT sur un marché qui, à mon sens, peut avoir du potentiel pour les artistes, les créateurs qui souhaitent vendre leurs œuvres sous forme de NFT. Donc à mon sens, il peut y avoir un peu de hype dessus. Donc à voir, à creuser. Là, heu, typiquement, si vous cherchez un bon point d'entrée, donc à ce moment-là, je ferai sans doute une autre vidéo sur ce projet-là, le temps voulu. Mais déjà, en termes de retracement de Fibonacci, on est déjà sur quasiment 86 pour 0,086, donc qui correspond plutôt à des points d'entrée intéressants. Donc maintenant, laissons le projet faire son travail, laissons-le ranger, laissons-le faire cette capitulation par le temps. Et ensuite, quand vous verrez, et si le projet vous intéresse évidemment, euh, premier signe de retournement, donc d'essayer de trouver un point d'entrée qui vous convient, sur lequel vous êtes à l'aise, et sur la taille de position sur lesquelles, pareil, vous êtes à l'aise. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, et je vous dis à très bientôt. Ciao.